Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du lundi 5 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, et que les énergies vous sont plutôt favorables. Bien que pour ma part ça a été assez surprenant, je dirais, assez particulier. Voilà, il y a des choses qui ont demandé à être libérées, il y a des choses euh, qui ont refait surface. Voilà, il a fallu travailler un peu plus en profondeur. Donc oui, petits soins énergétiques le soir, l'apaisement pour retrouver un sommeil, on va dire, de qualité. Donc ça, c'est en ce qui me concerne. Vous, je ne sais pas où vous en êtes dans vos énergies. N'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires parce que c'est assez intéressant de voir que parfois on peut aussi traverser et ressentir plus ou moins les mêmes choses au même moment. Donc c'est assez intéressant à partager. Donc on va regarder les énergies pour cette nouvelle semaine. Donc on commence par ce lundi avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Lundi 5 juillet. Alors le 5 juillet, quels sont les messages ici? Quelles sont les énergies générales pour ce lundi? Et nous avons la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Bon, déjà, on voit ici avec ce message-là qu'on aura certainement l'énergie nécessaire pour pouvoir être un petit peu sur tous les fronts quelque part. Hein, il y a vraiment l'esprit, je dirais, plus clair. On sait ce que l'on veut, on sait comment réagir, comment faire dans certaines situations. Donc j'ai vraiment le ressenti ici qu'on a une forme de lucidité. Hein, voilà. On est lucide sur certaines situations, sur certaines choses et on sait quoi faire. Donc déjà, on sort un petit peu du tumulte émotionnel, peut-être de la confusion qu'on pouvait ressentir, pour aller vers quelque chose d'un peu plus efficace, un peu plus clair. On va regarder maintenant un message de l'oracle de l'énergie pour cette journée du lundi 5 juillet. Ah, et nous avons la carte Chemin du Temple. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, c'est qu'elle nous parle de notre monde intérieur. Elle nous parle de notre petit... Le temple, en général, c'est l'endroit où on se sent en sécurité. C'est notre centre, si vous voulez. Hein. Quand on parle de centre, se recentrer, c'est vraiment se recentrer en soi. C'est se recentrer à l'endroit où on se sent bien. Vous savez, parfois, par exemple, en méditation ou en hypnose, on utilise vraiment ce temple intérieur pour essayer de se reconnecter à soi et surtout pour retrouver une forme d'apaisement, hein, une forme de sérénité, de paix intérieure. Donc on retrouve son petit jardin, son petit monde intérieur ici pour vraiment se sentir centré, ancré, bien stable et surtout en sécurité émotionnelle, en sécurité générale. Voyez, donc pour moi le chemin du temple c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait ici de retrouver son centre, de se retrouver soi, de façon à se sentir plus stable, plus en sécurité, plus en phase aussi avec soi-même, avec son âme, hein, d'une certaine façon. Il y a eu un travail de guérison, ça c'est sûr, ces derniers jours. Ça a été assez déstabilisant parce qu'on s'attendait à plus de légèreté. Au final, on a eu quand même pas mal de choses très 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 profondes qui nous ont... pour certains en tout cas, hein, qui nous ont poussé à aller encore chercher à guérir, chercher à transmuter les blessures. On a peut-être été confronté encore à des répétitions de schémas dans nos vies, des résurgences du passé, des choses comme ça qui font que oui, il a fallu régler tout ça. Hein. On ne pouvait plus en fait faire semblant ou en tout cas ignorer telle ou telle chose. Là, ça y est. Donc pour cette journée, on nous parle de notre temple, donc de notre sécurité intérieure, de tout ce qui se passe au niveau émotionnel, intuitif aussi, hein, de tout ce qui est de l'ordre des ressentis généraux, ici, qui retrouve une forme de clarté et d'équilibre, j'ai envie de dire. On va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce lundi 5 juillet 2021. Ok, bon, le guide. C'est bien ça, on se reconnecte à son intuition.
La confusion devient de moins en moins présente, où on retrouve un peu plus de clarté d'esprit, de lucidité, on se sent peut-être plus en phase avec nos ressentis et notre intuition, et on se laisse guider. Et voilà, donc là il y a vraiment cette notion de cheminement aussi, hein, où on cherche, peut-être que pour certains vous cherchez encore votre mission de vie, vous cherchez peut-être aussi à vous rapprocher de ce qui, quelque part vous attire, de ce qui vous parle, de ce qui vous ressemble, de ce qui vous anime à l'intérieur, hein. Donc c'est très important de savoir s'écouter, je pense. Et là pour cette journée, c'est ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment à nous écouter, nous. Il y a eu des prises de conscience pour certaines personnes par rapport à ce travail de guérison. Il y a eu vraiment des clartés d'esprit, ou en tout cas des prises de conscience avec la carte de l'éveil, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies, où vous vous rendez compte finalement qu'il y a certaines choses qui vous parlent plus que d'autres. C'est comme si, alors de manière très grossie, hein, de ma part, hein, c'est comme si vous avez l'impression de ne plus être la même personne qu'il y a quelque temps en arrière, hein. C'est une renaissance en fait pour certains, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que oui, on traverse des périodes parfois difficiles, douloureuses, émotionnellement c'est fatigant, c'est épuisant, on traverse des situations compliquées, mais on se rend compte que c'est peut-être aussi pour nous ouvrir les yeux sur autre chose, pour qu'on puisse renaître à nous-mêmes dans une autre façon de vivre, une autre vie tout simplement, et de pouvoir comprendre que notre place elle est peut-être plus à l'endroit où on était il y a quelque temps en arrière. Voilà, donc là tout ça, j'ai l'impression qu'ici on commence à comprendre peut-être le pourquoi du comment, et on commence aussi à se laisser guider, hein. Peut-être qu'on réalise qu'il va falloir accepter certaines choses, qu'il va falloir peut-être lâcher prise aussi sur certaines situations pour se laisser guider, se laisser amener sur son chemin qui est le nôtre, hein. Voilà. Ok. Allez, on va regarder avec un message de la sagesse de l'oracle. Là, je le ressentis ici que on va pouvoir enfin se laisser guider, hein. Il y a plus de confiance en la vie, il y a plus il y a moins de réticence, il y a moins le fait ici de ne pas comprendre, de bloquer les énergies parce que non, on n'accepte pas telle ou telle chose, parce que c'est difficile. Et là, je ressens que, pour cette journée en tout cas, il y a quelque chose qui revient à sa juste place. On se sent plus centré, plus équilibré, effectivement. Être équitable, on est là-dessus, sur l'équité, hein. Peut-être qu'on retrouve un équilibre aussi dans nos relations, ou dans une situation qui nous a déstabilisés ces derniers temps. On se sent plus guidé, on se sent plus intuitif, reconnecté à nous-mêmes et à notre boussole intérieure. Voilà, c'est un peu Oui, ouais, c'est ça. Vous voyez, on a le côté yin ici, hein. Le côté yin, c'est tout ce qui est de l'ordre des émotions, des perceptions subtiles. De tout ce que l'on ressent, de tout ce que l'on... c'est l'intuition aussi, hein. Donc là, voilà, on retrouve une forme d'équilibre au niveau émotionnel et surtout au niveau intuitif, où on se sent beaucoup plus à l'écoute de notre intuition. Bon, ça c'est une bonne chose. C'est pour ça ici que on a plus de clarté d'esprit, on est moins peut-être... On a moins cette sensation d'être confus ou confuse ici. On sent que ça y est, hein, il y a un regain d'énergie, on se sent mieux. Enfin, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action, activité pour ce lundi 5 juillet. Ok, on a l'originalité. Alors, l'originalité, ici, nous parle de notre, de notre essence, de qui on est vraiment, de ce que l'on dégage, de nos capacités personnelles, de qui on est vraiment, enfin, notre côté original, notre côté unique. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est notre côté unique. Bon, en deux decks, on a quand même l'énergie. Donc c'est ça, donc c'est-à-dire qu'on va être peut-être plus en phase avec notre côté original, notre côté unique, notre côté particulier à nous, hein, qui nous est propre à chacun, pour pouvoir peut-être s'exprimer, évoluer, voilà. On va être plus enclin à être en phase avec notre personnalité et qui on est vraiment. Allez, on va regarder ici avec l'oracle, non pas l'oracle, pardon, le tarot de Light Years Tarot, donc on y va, pour ce 5 juillet. 3 d'épée, donc la blessure. On a eu quelque chose qui a été difficile, hein. Mais en même temps, j'ai l'impression ici qu'on accepte notre passé émotionnel
qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a quand même forgé une personnalité, notre côté original, notre côté particulier, voilà, qui on est vraiment. Et quelque part, c'est intéressant parce que, oui, on est, on est forgé par cette... comment dire, par notre passé émotionnel. C'est ce qui nous permet de nous diriger dans tel ou tel chemin ou sur telle ou telle voie et en même temps d'avoir une personnalité à part, vous voyez? Parce que c'est très très personnel, c'est très intime quelque part. Et l'as de bâton ici, c'est ce qui vous donne ce feu intérieur. Donc là, j'ai vraiment ressenti ici qu'il y a une nouvelle compréhension par rapport à nos blessures, où on va vraiment s'en servir comme une force. L'as de bâton, pour moi ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme la carte de la force qui va nous donner cette énergie, ce feu intérieur, ce courage et cette envie finalement d'aller de l'avant, cette envie de faire des choses peut-être qui nous ressemblent plus, hein. Le côté original, c'est ça, on va se diriger plus vers des choses qui nous ressemblent. Donc peut-être une méthode de travail, hein, si vous travaillez, je sais pas, si vous avez un emploi que vous, voilà, un travail où vous êtes déjà depuis un certain temps, ben là vous allez vous dire, ben, j'ai envie de faire différemment, j'ai envie de faire les choses qui me ressemblent vraiment, donc je vais essayer de changer ça, je vais essayer finalement de me diriger vers les choses qui me correspondent mieux. Donc peut-être une méthode de travail, une façon de communiquer aussi, quelque chose qui vous vraiment, peut-être même une manière de vous habiller, une manière je sais pas, il y a votre côté original qui, le côté vraiment unique qui cherche à s'exprimer là. J'ai vraiment le ressenti que c'est ça, hein. Donc c'est bien le fou, parce que le fou c'est le lâcher prise, le fou, hein. Lui il lâche prise justement sur les contraintes, sur les choses qui ne nous plaisent plus mais qu'on fait quand même parce qu'on se sent piégé, on se sent obligé d'eux, on se sent machin. Là il y a une forme de lâcher prise. Là il y a vraiment un désir de s'écouter, un désir d'aller vers quelque chose qui ne nous ressemble plus. Donc il y a peut-être de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de communiquer, parce que on renaît à nous-mêmes, hein. Comme je l'ai dit, on s'aperçoit qu'on renaît à nous-mêmes. Donc on sent quand même qu'avec ce chevalier de Pentacle, qu'il va falloir faire des efforts, que le chemin est long quand même peut-être pour pouvoir se rapprocher de qui on est vraiment, peut-être de notre propre chemin de vie, et de chercher un petit peu ce qui nous correspondrait au mieux ici. Mais en tout cas, il y a vraiment une envie, un désir d'aller de l'avant et en plus une énergie de lâcher prise qui nous fait nous surpasser. Moi j'ai vraiment le sentiment ici qu'on va plus forcément avoir peur en fait de quitter des situations ou des boulots ou des choses ici. Ouais, on va réussir à lâcher prise sur quelque chose qui nous faisait du mal avant, ou en tout cas qui nous blessait, peut-être le regard des autres, le jugement surtout. On va être un peu plus aligné avec nous-mêmes et oser se montrer tel que l'on est et rétablir une situation, parce qu'on parle ici d'équité, hein. Donc peut-être que pour certains, si vous voulez réclamer, je sais pas moi, quelque chose au niveau de votre travail qui était déséquilibré, peut-être un changement d'horaire, une augmentation ou quelque chose qui fait que vous vous sentiez lésé, vous vous sentiez blessé, humilié, peut-être même pour certains, vous allez oser aujourd'hui réclamer quelque chose. Vous allez oser, en tout cas, exprimer quelque chose, parce que l'as de bâton vous apporte ce feu intérieur et ce courage nécessaire pour le faire. Même si vous savez que le chemin va être long, parce que ce chevalier de Pentacle, il sait que ça va être assez long, où il va falloir fournir des efforts, il va falloir garder le cap, voilà. Mais en tout cas, le but, il est là, hein. Le but étant quand même de tourner la page avec la 8 de coupe. Le but étant quand même, à terme, peut-être que pour certains, vous allez avoir la force de vous dire, voilà, moi je décide de quitter ce travail, donc je donne mon préavis, genre, je sais pas, il y a 3 mois, ou 1 mois, ou je sais pas. Vous savez que ça va être encore un peu long avant de pouvoir quitter la situation, mais vous vous sentez prêt ou prête à passer ce cap-là, par exemple. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou activité, hein. Peut-être que vous avez envie de quitter, hein, une espèce de routine là qui vous convient plus du tout, hein, qui vraiment vous fait mal même, j'ai l'impression, hein, pour pouvoir renaître à vous-même, hein. C'est chouette parce que là, on va pouvoir exprimer notre côté original. En tout cas, ce sont des opportunités, enfin des énergies qui seront à disposition et qui pourront vraiment nous accompagner dans ce processus-là.
Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. On se sent beaucoup plus aligné avec qui on est. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que le travail émotionnel un peu lourd qui s'est passé ces derniers temps commence à payer, quoi. Commence à montrer qu'au niveau des énergies, on se sent beaucoup plus au clair avec nous-mêmes et on sait ce que l'on veut, on sait ce qu'on veut faire, où on veut aller et on se sent plus aligné tout simplement avec qui on est. Et ça, c'est waouh, ça fait du bien en fait, hein, ça fait vraiment du bien. Donc, allez, relationnel et sentimental pour ce lundi 5 juillet. Méthode. On a la carte de la méthode. Artiste. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que pour moi la carte de l'artiste nous parle de notre façon d'être, notre façon finalement de cultiver nos relations, hein, dans le relationnel. En tout cas, c'est la façon dont on montre peut-être nos sentiments, dont on exprime notre amour aux autres, comment est-ce qu'on gère tout ça. Et puis c'est vraiment le côté personnel, hein, parce que l'artiste, il a sa propre personnalité, sa propre originalité, on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est ça, c'est peut-être ici, il y a un travail à faire sur la façon dont on est avec nos partenaires ou la façon dont on exprime notre amour envers les autres, que ce soit amoureux ou que ce soit amical ou familial, mais les gens qu'on aime de façon générale. Donc là, il y a peut-être une question à se poser sur la façon d'être vis-à-vis des autres. Ah, il y a un changement qui se met en place. Ben oui, on a envie. On est sur une énergie de changement. Déjà, l'indice 5, le chiffre 5, déjà nous parle déjà de changement, hein. Donc déjà, il y a une envie de changer de façon d'être, de façon de faire. Peut-être on se rend compte qu'on a fait des erreurs, qu'on n'était peut-être pas assez ouvert ou trop. On donnait peut-être beaucoup trop ou pas assez. Bref, il y a un besoin de ramener de l'équité, hein, de ramener les choses à sa juste place. Plus d'équilibre, d'équité. Peut-être que pour certains, vous travaillez beaucoup trop et là, il va être temps de régler, enfin oui, voilà, de réguler quelque chose ici. Bon, on voit que la lune est présente, donc il y a encore les émotions. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose... la lune, elle part de tout ce qui est de l'ordre de notre ressenti. Ça peut être notre intuition aussi. Mais là, je ressens que c'est plutôt... pour certains, ça peut parler des émotions gardées. Vous savez, ce qu'on garde en nous. Euh, L'amour qu'on ressent pour certaines personnes, mais qu'on n'ose pas montrer ou qu'on n'ose pas dire parce que... on n'est peut-être pas à l'aise avec ça, hein, vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Il y a une envie de changer notre façon d'être, notre façon de montrer nos émotions aux autres. Ouais. Alors là, on parle d'enfants. Pour certains, ça peut être par rapport à nos enfants. On se rend compte que, en tout cas si vous avez des enfants, y a une envie de changer de façon d'être avec ses enfants. Peut-être que là, ces derniers temps, on s'est rendu compte qu'on était dans une... déjà, on est dans une société où il y a des règles, où il voilà, il y a un calendrier, il y a des horaires, il y a des choses à respecter, il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. Et au final, on rentre dans une espèce de routine où finalement on prend peut-être pas assez le temps de dire à nos enfants qu'on les aime. Peut-être une façon aussi de les éduquer qui sont pas forcément, comment je pourrais dire, pas forcément en accord avec nous-mêmes, vous voyez, parce que la société est comme ci, comme ça, et parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple qui me vient. On a tendance, dans notre éducation de façon générale, hein, mais même au niveau relationnel, on a tendance à pointer du doigt toujours ce qui ne va pas. Par contre, est-ce qu'on fait autant de réflexion pour tout ce qui va bien? On se rend compte que non, en fait. Donc, en fait, on éduque nos enfants, hein, de façon générale, hein, ça, je parle pour moi aussi, bien sûr, euh, en leur pointant du doigt ce qui ne va pas, mais on a vraiment du mal à les encourager et à leur montrer vraiment, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça, c'est un travail à faire, c'est très important, à remettre un peu plus de positif, un peu plus d'encouragement dans l'éducation des enfants, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est vraiment dans la négation. Alors, c'est la société, elle est comme ça, je suis d'accord avec vous, mais on peut, à notre niveau, déjà commencer à changer cette façon de faire. Donc là, j'ai les enfants qui me viennent parce que la carte du 6 de coupe me parle de tout ce qui est en rapport à l'enfance, mais ça peut être aussi par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport en tout cas à votre passé, à votre enfance propre qui vous est propre. Il y a peut-être eu
Des choses qui se sont passées dans votre enfance qui émotionnellement ont eu un impact et peut-être ont toujours eu un impact sur votre vie et aujourd'hui vous décidez de changer ça, surtout sur la vie relationnelle. Hein, vous décidez de ne plus reproduire peut-être ce que vous-même vous avez vécu dans votre enfance. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc là, avec la 2 de bâton, on est dans une réflexion, on est dans une prise de recul, on essaie de réévaluer les choses, on a envie de changer les choses. On a envie justement d'éviter de reproduire certains schémas ou certaines erreurs et de se rendre compte que finalement, oui, sans faire... Ouais, on est peut-être allé dans une espèce de routine, dans des choses qui finalement... n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Hein. Là, on peut parler aussi des souvenirs du passé, être très attaché au passé et se rendre compte qu'aujourd'hui, oui, c'est très bien d'avoir des souvenirs, mais pourquoi être nostalgique? On n'a pas besoin d'être nostalgique. Aujourd'hui, on peut vivre des choses 100 fois mieux que ce qui s'est passé dans le passé. On peut construire des choses 100 fois mieux que ce qu'on a déjà vécu. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que notre pouvoir personnel, il est dans l'instant présent. Si on décide d'être heureux là, maintenant, on a de quoi faire. Mais encore faut-il s'en donner les moyens et avoir l'état d'esprit et l'état aussi émotionnel, hein, je dirais, pour pouvoir... créer son propre bonheur aujourd'hui, maintenant, pour fabriquer de beaux souvenirs pour plus tard. Vous voyez aussi, il faut voir les choses un peu comme ça. Parce que si on reste bloqué dans les énergies du passé, on passe à côté de l'instant présent, là. Là, on n'est plus du tout dans l'ici et maintenant, et du coup, on loupe des occasions, justement, de refabriquer de beaux souvenirs. Vous voyez ? Voilà, on est comme ça. Donc là, hop, on lâche un petit peu le passé pour pouvoir justement se concentrer sur nos projets à venir, sur ce qui nous ferait envie. Là, le 3 de bâton, j'ai l'impression qu'on parle d'ailleurs, on a des envies d'ailleurs, on a des envies peut-être de voyage, de partir, de s'aérer l'esprit, d'aller au bord de la mer par exemple. On a envie de faire quelque chose de... Voilà, le passé c'est le passé, maintenant on va se construire quelque chose. Donc ouais, il y a une prise de recul pour cette journée où on va essayer de réévaluer notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon d'être, pour justement être dans un épanouissement et tourner la page aussi des choses qui n'ont pas dû être faciles au niveau émotionnel. Ok. Mais il y a plus de lucidité, il y a plus de clarté, il y a plus d'équilibre en fait. On n'est plus dans cette confusion, dans cette lourdeur où on était complètement déstabilisé là ces derniers temps. Là non, on se réancre enfin à l'ici et maintenant et ça fait du bien. On retrouve un équilibre. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ça y est, on retrouve enfin la raison, ça fait du bien. Oui, ça y est. Donc on se sent prêt, on se sent prête à changer, hein, voilà, à changer des choses. Alors ça peut être des petites choses, des petites façons d'être, des petites façons de vivre, mais qui vous dirigent plus vers quelque chose de juste pour vous, vers ce qui vous correspond vraiment. On est sur les choix du cœur, on est aussi sur le fait de laisser l'amour grandir dans le sens où bah ouais, j'ai envie de faire les choses parce que j'aime faire ces choses-là, ou alors j'ai envie d'être dans exprimer mon amour aux personnes que j'aime parce que mon cœur me le dit et parce que j'ai envie et j'ai plus envie de me mettre des barrières. J'ai plus envie de faire ce que je ne veux plus faire, hein, ce que Enfin, j'ai plus envie de faire des choses qui sont contraignantes, voyez. J'ai envie de faire des choses parce que j'ai envie de les faire. Voilà, donc déjà rien que ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc si on est vraiment dans cette démarche-là de s'écouter vraiment et d'essayer en tout cas par rapport à notre vie, notre quotidien, nos obligations, nos contraintes et tout ce qu'il y a derrière, eh bien on va tout doucement changer notre façon de faire, notre façon d'être. Là, tiens, j'ai envie aujourd'hui de m'habiller comme ça parce que moi, j'aime beaucoup ce style, ça me correspond. Après, oui, ça va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fiche. On se rapproche tout doucement de qui on est et de qui on a envie d'être aussi et de ce qui nous anime vraiment dans notre façon d'être, façon de faire aussi et notre rapport aux autres. Si on a envie, si on est quelqu'un d'hyper timide, on a toujours été très enfermé et que ça nous a toujours fait souffrir, bah là aujourd'hui il va être temps d'essayer tout doucement
par des mots peut-être, par des gestes, d'être beaucoup plus dans la démonstration affective, tout doucement. Hein. Les choses se font petit à petit, mais on se sent prêt à changer tout ça. Hein. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.